est 19h30 au lycée Sainte-Marie d'Abidjan-Cocody. Bienvenue sur la chaîne toujours proche des populations. Ravi de vous retrouver pour votre journal dans l'actualité de ce début de semaine. Éducation en Côte d'Ivoire, les résultats du baccalauréat 2024 sont connus. Le taux de réussite s'élève à 34,17% contre 32,9% en 2023. Nos reporters nous feront vivre l'ambiance qui a prévalu dans des centres d'examen. À l'international, en France, l'incertitude pèse sur la future architecture gouvernementale au lendemain de la victoire du nouveau Front populaire aux législatives. Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité. Les résultats du baccalauréat session 2024 sont connus depuis ce lundi. Plus de 117 000 sur 343 000 candidats ont été déclarés admis, soit un taux de réussite de 34,17% contre 32,9% en 2023, selon la direction des examens et concours. La proclamation des résultats marque un moment crucial pour de nombreux élèves ivoiriens. Voici l'ambiance qui a prévalu dans les centres d'examen de Cocody et Adjamé avec nos reporters Fedanayo et Asita Diara. Au lycée classique d'Abidjan, l'ambiance est empreinte de nervosité à l'entrée de l'établissement. Les visages des élèves sont marqués par le stress et l'anxiété. Quand sonne 14 heures, des cris se font entendre dans tous les lycées. L'ambiance est rapidement transformée à une célébration collective pour les admis. Je suis contente, c'est fini, on ne peut plus bleu. On a souffert, mais on a eu le bac, c'est surtout grâce à Dieu. Nous aimerions d'abord remercier Dieu, mais sans Dieu, je n'aurais pas eu. Puis après, mes parents, mes frères, mes soeurs, qui m'ont toujours soutenu, mes amis, tout le monde. J'ai eu mon bac, j'ai fait pour ma maman, et pour moi, Dieu m'a épargné la honte, moi et mes amis. Au lycée Didier Amodi-Pierre, dans la commune d'Adjamé, l'atmosphère est plutôt calme. Les candidats se succèdent pour vérifier leurs résultats. Le chef du centre se dit tout de même satisfait du résultat produit par son établissement. Je suis très satisfait du résultat. Nous avons dans ce centre eu 45,14%, alors que le taux national est de 34%. Mais ma grande satisfaction vient du fait qu'il n'y a pas eu de tricherie. Et cela est dû à la présence des caméras de surveillance. Cette année, le bilan est nettement en hausse dans le centre. L'année dernière, nous étions à 42%. Cette année, nous sommes à 45%. Toujours dans le même centre, nous retrouvons une maman qui ne cache pas sa joie. Je remercie Dieu. Ça fait 3 fois que mon fils, c'est son 3e année. Depuis le matin, je n'ai même pas encore mangé. Je suis tellement content, je ne sais même pas ce qu'il va faire. Vraiment, c'est le bon Dieu seulement. Quelques élèves admis ont également exprimé leur sentiment de satisfaction. Le temps de prépa n'était pas tout facile parce qu'on se levait souvent à 6 h pour aller au prépa et puis rentrer à la maison à 22 h, 23 h. D'autres abandonnaient, mais d'autres dormaient même s'il est bon parce que c'était pas vraiment facile. J'espère qu'on me dit, mais je vais dire merci à Dieu. Cette année, c'est fini comme ça, je ne vais plus porter les kakis. Je dis merci à Dieu. J'ai souffert l'année passée, ça n'a pas marché, mais cette année, Dieu avec grâce, je suis trop contente. Parce que ma maman est fière de moi. Elle a trop dépassé. Et puis, je remercie le bon Dieu aussi pour cette grâce. Les résultats du bac 2024 connaissent une légère hausse avec un pourcentage de 34,17% contre 32,9% l'année dernière. Ce moment marquant symbolise la fin d'un cycle et le début de nouvelles opportunités pour les jeunes diplômés. Félicitations donc à tous les admis au bac 2024. Autre chose à présent, chaque soir, les commerçants de la commune d'Adjamé envahissent les rues du boulevard Nanguia-Brogua avec des déchets. Une situation qui n'est pas du goût des automobilistes et des usagers de ce boulevard. Voici le constat de Asita Diara et Enza Traoré. Dans la commune d'Adjamé, le soir, à partir de 18 h, les commerçants transforment le boulevard Nanguia-Brogua en un véritable dépotoir. Les ordures sont éparpillées sur la voie par des jeunes gens à la recherche des sachets plastiques et d'autres objets. Chaque soir, on vient chercher sachets, caoutchouc, carton, n'importe quel sac, tout. Et puis on vend ça là-bas. Difficile pour les usagers et les automobilistes de circuler librement. Ça nous dérange absolument parce que mine de rien, à chaque fois qu'on vient, c'est le désordre total. Parce que cette ruelle là même,
on n'en parle pas. Et si le maire peut voir comment procéder pour que cette histoire-là puisse s'arrêter. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans les ordures. Tu peux prendre une pointe, tu peux prendre des bouteilles, parfois déchirer ton poumon, tout ça, ça existe. De 18h à 23h, certaines voies deviennent impraticables à cause de ces déchets jetés par ces vendeurs. Interrogé sur le sujet, le maire de la commune d'Adjamé donne sa version des faits. Nous continuons à sensibiliser nos populations, en particulier les commerçants, le civisme, sur l'insalubrité. Nous avons une brigade à cet effet qui longe le boulevard du matin jusqu'au soir afin d'inculquer vraiment un certain nombre de disciplines à ces commerçants. Nous avons même remis à chaque propriétaire de magasin sur le boulevard des sachets plastiques et tout ça afin qu'ils puissent au besoin mettre les déchets dans ces sachets-là pour faciliter le ramassage de ces déchets. À partir de minuit, 1h, 2h du matin, vous arrivez à Adjamé, tout est clean. Hein? Vous savez qu'Adjamé a une particularité, c'est que nous recevons quotidiennement, je le dis, plus de 4 millions de visiteurs tous les jours. Même si ces ordures sont ramassées par les services de nettoyage avant le lever du jour, elles constituent un véritable calvaire pour les automobilistes et les usagers qui peinent tous les soirs à se frayer un passage. Parlons autonomisation de la femme à présent. En prélude des activités de fin d'année, l'Union des associations féminines de Koumassi-Bia Sud a organisé une fête pour honorer la femme en société le samedi dernier au terrain des jeunes en face du marché du quartier. Témoignage, Stéphane Assou, Clément Boko. La femme porteuse de vie, épouse, battante, occupe une place prépondérante dans la société africaine. Il est important parfois de marquer une pause pour la célébrer. C'est ce à quoi s'attellent les membres de l'Union des associations féminines de Koumassi-Bia Sud. Quand une femme est autonome dans un foyer, c'est le foyer qui gagne. C'est les enfants qui en profitent. Une femme, tu ne peux pas t'asseoir comme ça dans le foyer, attendre à ce que c'est ton mari qui fasse tout. Tu dois te lever, aider ton mari, t'autonomiser pour pouvoir subvenir aux besoins de nos enfants. Nous sommes rassemblés pour une seule cause, magnifier la femme, célébrer les moments qui sont chaque jour avec nous, sous la pluie, sous le soleil. Tout ce que nous faisons, ces femmes-là, ces braves femmes-là sont avec nous. Une ambiance conviviale à laquelle participe le premier magistrat de la commune de Koumassi, Honoré Narcisse Toussaint Balé, a fait parler son cœur. Concernant l'autonomisation, nous rentrons dans cette vision de Cissé Bakongo qui consiste à mettre le fonds de 200 millions en place. Et je leur ai dit au cours de cette activité que d'ici le mois de décembre, le fonds sera opérationnel. Ce que je demande, c'est la cohésion sociale. Que les femmes se mettent ensemble, que les femmes travaillent ensemble, sans distinction d'ethnie, sans distinction de race, sans distinction de parti politique, comme nous le demande le président de la République. Je crois qu'ensemble, nous ferons le bon chemin pour le bonheur des femmes de Bia Sud et par extension, les femmes de Koumassi. Cette première édition a connu des invités de marque venus pour honorer les femmes. Nous sommes tous issus des familles et nous avons un respect profond pour la femme, un respect profond pour les mères. Et c'est pour ça que nous sommes associés à cette activité, parce que nous pensons que c'est l'occasion pour nous, l'occasion pour la population de reconnaître le mérite de ces femmes-là qui souffrent au quotidien, et pour elles, et pour leur foyer, et pour leurs époux, et surtout pour leurs enfants. C'est un honneur pour moi d'être à cette belle fête. Vraiment, j'ai vu une organisation de qualité. J'ai vu aussi vraiment des femmes véritablement engagées pour la cause, et cela me fait vraiment énormément plaisir. Et vu cette organisation, je pense que les éditions à venir seront véritablement de taille. Je dis merci à notre marraine, Maman Awa Djenepo. Pour cette célébration, je suis vraiment heureuse, je suis dans la joie, parce qu'au moins, ça va quand même donner l'envie aux femmes de vouloir faire vraiment, se prendre en charge. Et ça va vraiment freiner beaucoup de choses.
pour nos jeunes filles, pour nos jeunes femmes, pour nos mamans veuves. Plusieurs lots ont été distribués au grand bonheur des femmes. Notre mère mannequin a fait des dons, vraiment ça nous va droit au cœur. Et nous lui disons merci. Merci au maire Balé Narcisse et son épouse d'être venu nous accompagner à cette belle cérémonie. Les 28 associations de bien sûr. C'est que le maire nous a donné comme cadeau. Je le dis merci beaucoup. Que Dieu fait pour l'année prochaine n'a qu'à être plus que ça là encore. L'Union des associations féminines de Koumassi Biasud compte 28 associations de femmes, toutes issues du quartier Biasud de Koumassi. Cette fédération vise à trouver des moyens de financement pour booster les activités économiques des femmes en vue de leur autonomisation. Intéressons-nous à présent aux valeurs de vivre ensemble et de cohésion sociale. Les halogènes Dida de Miyagi ont rendu hommage au peuple Bakoué pour son hospitalité. En tant qu'alliés, les Dida se sont engagés à accompagner les Bakoué dans la dynamique du vivre ensemble et de la paix. C'était le samedi dernier en présence de nos reporters Yacouba Koulibaly et Assita Diarra. L'hospitalité des autochtones Bakoué de Miyagi reconnue par les halogènes Dida. Cette marque de reconnaissance est matérialisée le week-end dernier par une cérémonie d'hommage aux Bakoué, un peuple attaché aux idéaux de paix et du vivre ensemble. Nous voulons à travers nous inviter toute la population de Miyagi à la paix. Parce que Miyagi c'est une terre de paix. Il faut se mettre autour de celui qui est élu. C'est Dieu qui lui a donné cette force-là et cette place. Donc il faut que pour le développement, on soit autour de la personne. Impressionné, Yepi Senghor, maire de Miyagi et fils de la communauté Bakoué, n'est pas resté indifférent face à cette marque de fraternité. La cohésion sociale existe depuis longtemps. Ici, nous vivons en paix avec toute la communauté. Nous n'avons pas de problème. Les Dida, on l'a exprimé. La commune de Miyagi abrite plus de 25 communautés différentes. Les autochtones Bakoué travaillent sans relâche pour préserver la paix et la cohésion sur la terre que leur ont légué leurs ancêtres. Page internationale de cette édition RDC, comme tous les 6 mois, des experts de l'ONU mandatés par le Conseil de sécurité ont rendu leur rapport sur la situation en République démocratique du Congo. L'une des révélations de ce rapport est le rôle que l'Ouganda, voisin, joue dans le conflit qui oppose les forces loyalistes du pays au groupe armé M23 soutenu par le Rwanda. Et puis au Kenya, le chef de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle et 94 co-accusés ont comparu ce lundi devant un tribunal de Mombasa où ils sont jugés pour terrorisme après la mort de centaines d'adeptes. En avril 2023 était découvert le massacre de Chakaola, du nom d'une forêt du sud-est du pays, où le corps de 429 adeptes ont été retrouvés. Le pasteur Paul Ntenge Mackenzie aurait incité ces derniers à mourir de faim pour rencontrer Jésus avant la fin du monde. Hors du continent, des eurodéputés français et italiens ont annoncé ce lundi que Jordan Bardella allait présider Patriotes pour l'Europe, un nouveau groupe nationaliste au Parlement européen. Cette nouvelle alliance initiée par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, sera la 3e force politique à Strasbourg. Restons sur le vieux continent où au lendemain d'élections législatives historiques, la France est plongée dans l'incertitude, sans majorité nette à l'Assemblée nationale. La perspective d'un pays ingouvernable inquiète, d'autant que les compromis, les coalitions, les négociations ne sont pas dans sa culture politique. Retour dans notre pays pour parler sport. Voici donc en image le point de l'actualité sportive qui a dominé le week-end dernier, un élément signé Patrick Dadier. La Confédération internationale des unions sportives francophones ont été fondées en janvier 2024 en vue de promouvoir le sport et le parasport au sein de l'espace francophone a animé une conférence de presse. Objectif, annoncer la mise en place d'un championnat international de la francophonie des jeunes. La première édition de ce tournoi, prévue du 12 au 14 décembre 2024 à Abidjan, mettra en lumière le tennis de table. Pour pouvoir mettre en place ce type de compétition, il y avait un certain nombre de critères. Notamment que cette compétition puisse intégrer le calendrier de la fédération internationale et c'est ce que le tennis de table a pu faire rapidement. Donc c'est pour cette raison qu'on a choisi le tennis de table et la ville d'Abidjan. Ce sont environ 20 fédérations francophones qui sont attendues à Abidjan. Pour les prochaines éditions, les organisateurs ont prévu insérer des disciplines paralympiques. Ils sont à la retraite, mais demeurent les meilleurs de la ville d'Abidjan. Les anciens joueurs de la SEC Mimosa ont remporté la 4e édition du tournoi des 4 grands d'Abidjan, après avoir battu le stade en finale au tir au but 5-4.
Aujourd'hui, je suis très heureux. Pourquoi? Parce que je pense que c'est ma première participation. Et je ne savais pas que c'était aussi bien organisé. Et surtout, c'est les retrouvailles. De retrouver certains joueurs de notre époque et tout, des amis avec qui on a joué, ça fait des années, on ne s'est pas vu. C'est plaisant. En tout cas, c'est très bien. J'apprécie. Deuxième sacre pour les anciens de la SEC, qui compte un trophée de plus que l'Africa Sport et le stade d'Abidjan. L'équipe d'Abidjan Handball Club, détentrice du trophée, a dû batailler dur face à Horizon 2000 en vert pour se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe nationale. 23-22 au coup de sifflet final. On a vraiment joué parce que nos anciens matchs, on nous a vraiment battu de 25 points d'écart. Et aujourd'hui, on s'est donné à fond. En quart de finale, le week-end prochain, les Lions croiseront le fait avec les filles de Banama Handball Club. Salif Ouattara, bonsoir. Bonsoir Guy Michel. Voilà, avec vous, nous allons donc décrypter l'élément diffusé à l'instant. On va parler des anciens de la SEC qui ont remporté le tournoi des 4 grands. On peut le dire, les anciens apparemment sont plus performants que les jeunes. Bon, comme vous avez vu, Kwasi Blaise qui est vraiment heureux d'avoir retrouvé ses anciens coéquipiers, ses anciens camarades, beaucoup d'histoires, beaucoup de souvenirs, que ce tournoi des 4 grands réveille effectivement du côté de Yopougon. On peut le dire, être ancien ne veut pas forcément dire qu'on a quitté les pelouses. On voit beaucoup d'anciens joueurs qui continuent de s'entraîner. Donc on a pu voir à nouveau les exploits de Kader Keita, qui a été très tonitruant lors de ces différentes rencontres. L'Africa a manqué d'un portier, bien sûr, et finalement c'est la SEC Mimosa qui l'emporte avec une génération dorée, les années 99, et puis bon, peut-être beaucoup plus reculée, mais il y avait beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie, beaucoup de joie également du côté de Yopougon. Ils étaient vraiment heureux de se retrouver et de constater qu'après quand même des années de retrait, l'ambiance, l'envie de jouer reste vive quand même. En tout cas, ça fait plaisir. On a vu des visages qui nous ont fait vibrer à l'époque. Oui, c'est ça même. Quand on voit un Kwasi Blaise, vous l'avez connu, vous l'avez vu sous le maillot des éléphants, aussi avec la SEC Mimosa, un défenseur qui était pratiquement intraitable, qui ne lâchait pas le ballon au profit de ses adversaires. Donc, on les a vus, on a pris du goût à les revoir, à voir Kader Keita faire ses débordements comme il en a l'habitude. C'était vraiment plaisant, c'était joyeux de constater qu'il y a du beau reste quand même. Alors, du handball, pour continuer notre entretien, le HBC pourrait conserver son titre. Oui, le HBC est sur une bonne pente, comme on le dit au basket et au handball, dans pas mal de disciplines de sport de main. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un dynamisme, il y a toute une envie de pouvoir conserver ce trophée. Avant le début de cette Coupe nationale, le week-end, on a senti que les filles se sont retirées, elles ont prié ensemble, elles ont essayé de garder cette communion, de vraiment garder l'esprit d'équipe, et ça a payé finalement. Je crois que les cas, c'est le week-end prochain, elles devront batailler dur pour vraiment conserver ce trophée parce qu'il y a beaucoup de valeur au niveau du handball féminin actuellement. Mais c'est l'occasion pour nous de féliciter le colonel Aboubakar Karaboué pour l'immense boulot. Le président de la fédération, effectivement, oui, qui a essayé d'abattre beaucoup qui a donné une nouvelle vision au handball, on peut le dire comme ça, qui essaye toujours de travailler, d'envoyer une nouvelle matrice de compétition. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces championnats qui sont assez relevés. Et je pense que c'est pour le plaisir de tous les amateurs du handball qui se rendent tous les week-ends au Palais des Sports pour pouvoir admirer ces handballeuses et ces handballeurs. Intéressons-nous à présent à la conférence de presse du premier championnat des unions sportives francophones. Alors là, il faut expliquer. La Confédération internationale de l'Union sportive francophone est une organisation qui est adossée à la francophonie. Vous savez qu'on a organisé ici à Abidjan en 2017 les Jeux de la francophonie. Ça avait vraiment eu son effet avec Magic in VR, cette chanson qui avait vraiment et finalement été l'hymne national. Et je pense que avec le président Ali Kanaté, on a décidé de récidiver. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a cette première compétition au niveau du tennis qui va avoir lieu, mais dédiée aux jeunes. C'est une organisation qui s'adosse sur pas mal, une centaine d'États et de gouvernements membres. Donc, comprenez qu'il y a forcément des délégations étrangères qui vont venir à cette première compétition de tennis des tables. Il y a l'envie aussi là-bas de prouver qu'il y a l'excellence du côté de la Côte d'Ivoire. On a raflé la CAN ici en Côte d'Ivoire. On s'en va au JO
mais également on veut pouvoir organiser d'autres compétitions et montrer qu'il y a ce savoir-faire sportif ivoirien qui désormais règne partout. D'accord, on va terminer rapidement avec du football international. L'Euro 2024, les demi-finales, les affiches sont connues. France-Espagne demain, 19h. France-Espagne, 19h, c'est un match qui va faire beaucoup jaser parce qu'il y a beaucoup de paris actuellement sur ce match-là. On ne sait pas qui va gagner. Quand on a vu les Bleus démarrer difficilement, mais généralement quand une équipe démarre difficilement, elle arrive à se positionner. Et puis il y a cette équipe d'Espagne qui est rassurante. Considérée comme la meilleure. Considérée comme la meilleure aujourd'hui, la plus stable, qui ne fait pas dans le feu follet, mais qui, avec la maîtrise du ballon, s'assure la victoire. Et je pense que ça sera vraiment un duel à suivre de près. Merci beaucoup Salif Ouattara. Merci Guy Michel. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Bonne suite de programme sur RTI2.